J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous on s'est réveillés ce matin avec un grand soleil. Ça fait du bien avec la pluie qu'on a eue toute la journée d'hier. Donc je crois qu'on va avoir une belle journée aujourd'hui. Ils annoncent logiquement un très très beau week-end. Donc on croise les doigts et on espère que la météo va pas changer. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 24 mai et il est 8h46. Je viens d'aller déposer Stacy à l'école. Je viens de rentrer. Angel est au collège, il finit à 11h donc il va récupérer sa petite soeur à 11h sur le chemin du retour et Kimberly est au lycée et elle ne rentrera pas avant ce soir, enfin en fin d'après-midi, je crois qu'elle finit à 4h aujourd'hui. Donc le temps qu'elle rentre avec les bus et tout, ça dépendra si elle arrive à avoir un bus direct ou si elle doit prendre deux bus. Donc du coup elle rentrera à mon avis pas avant 5h, 4h30 voire 5h. Bon, alors aujourd'hui comme j'ai dit on est jeudi et le jeudi je fais mon salon salle à manger. Donc c'est ce que je vais faire là, tout de suite après avoir déjeuné, parce que là pour l'instant j'ai faim, donc je vais déjeuner. Et au niveau du repas de ce midi, c'est un chou-fleur rôti entier. En fait je le fais cuire, je le fais rôtir entièrement sans le couper. Avec des paupiettes de porc et des petites pommes de terre grenaille que je vais faire aussi rôtir. Et de la compote de pommes en dessert, voilà. Donc le programme de ce matin, c'est comme d'habitude, ménage et cuisine. Allez, là pour l'instant je vais déjeuner. À tout à l'heure. 10h16. Voilà, j'ai fini, j'ai tout nettoyé, fait l'aspirateur, fait mes poussières, lavé par terre dans mon salon salle à manger. Mais bon, j'avais pas énormément de choses à faire, j'avais juste les petits trucs que je fais toutes les semaines en fait. Et ce qui sort de l'ordinaire, j'avais juste la cheminée à faire. Mais ça c'est pas moi qui fais, parce qu'il faut toute la nettoyer et tout. C'est Chéri qui va le faire, parce qu'on a un... Enfin, dans la cheminée, on a un bloc qui récupère la chaleur, parce que c'est un foyer ouvert, mais on a un récupérateur de chaleur en fait, une soufflerie, voilà. Mais c'est en fonte, donc c'est super lourd à porter. Donc c'est Chéri qui va le faire. Puis en plus, je vais avouer, c'est un petit peu trop dégoûtant pour moi, un peu trop sale. Bah oui, hein. C'est un travail de mec après tout, hein. Bref. Donc je vais demander à Chéri qui me cale ça en fait dès qu'il a le temps. Sûrement ce week-end ou enfin je sais pas, il verra. Donc voilà, je suis donc en train de préparer mon chou-fleur au four. Mon chou-fleur que je vais faire rôtir. J'ai enlevé toutes les feuilles voilà, du chou-fleur. Je l'ai mis, donc en fait je le garde comme ça entier. Vous voyez, j'ai juste enlevé toutes les feuilles qui sont autour. Et je l'ai fait tremper dans un peu d'eau avec du vinaigre pour bien tout le nettoyer et enlever les petites bébêtes qu'il y aurait éventuellement. Et je vais le mettre comme ça entier dans un plat. Hop là, que j'ai un peu huilé avec mon pipiche magique. Je vais le poser au centre, mettre du sel, du poivre. Je vais le pulvériser encore avec, donc vous pouvez mettre de l'huile, hein, mais moi je vais mettre ça, hop, je vais le pulvériser avec. Donc sel, poivre, de l'ail et un peu de persil. Je vais le couvrir correctement avec de l'aluminium bien étanche. Et je vais l'enfourner pendant 1 heure à 200 degrés. Donc c'est très long. Mais voilà, il faut le temps qu'il cuise. C'est une grosse pièce quoi en fait. Hein, donc il faut que ça soit cuit à cœur. Une fois qu'il est cuit, au bout de l'heure, je vais enlever l'aluminium. Je vais mettre un morceau de beurre dessus et le laisser encore 10-15 minutes. Pour qu'il dore un tout petit peu légèrement en fait. S'il faut, je le mettrai un petit peu sur le grill du four. Et voilà, c'est tout. Donc c'est un truc qui est très très long en cuisson, mais très rapide à faire en fait. Et ça change
de la façon de cuisiner le chou-fleur. Et c'est... Enfin, ça plaît moi à mes loulous, enfin, mais en même temps ils sont pas très difficiles, hein, donc j'ai énormément de chance là-dessus parce qu'ils mangent de tout. Mais ça plaît bien à mes loulous et Chéri aussi aime bien. Ça, voilà, ça change. Bon, et après je préparais du coup mes petites pommes de terre grenaille que je vais faire rôtir en même temps avec le four. Au four, comme mon four va, je vais en profiter. Et puis faire mes paupiettes de porc que je vais faire avec une sauce champignon. Voilà. Voilà ce que je vais faire maintenant. Voilà le programme. Bon allez, j'y go. Je vais lancer mon chou-fleur. Voilà, mon chou-fleur est bien emballé, donc du coup je vais le glisser dans mon four que j'ai fait préchauffer à 200 degrés. Voilà, et c'est parti donc pour 1 heure. Voilà, bon, je vais nettoyer un petit peu, ranger un petit peu et j'attaque les pommes de terre. Ouais, allez. Les pommes de terre, j'ai trié, j'ai pris les plus petites. Vous voyez, c'est des petites pommes de terre grenaille. Je les ai juste lavées correctement. Et je vais les mettre dans un mélange. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail déshydraté en poudre. Et puis j'ai mis 1 cuillère à café de romarin séché. Donc là je vais mettre mes pommes de terre dedans. Et je vais bien les enrober, bien mélanger. Je vais les poser sur une plaque. Et elles iront au four avec le chou-fleur. Voilà. Pareil, cuisson qui va être longue, mais très rapide à faire. Et on aime bien les petites pommes de terre comme ça, ça change. Et en plus, ça évite la corvée d'épluchage. Hein, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Si vous êtes comme moi à ne pas aimer éplucher les patates. Voilà. Ouais, je vais mettre ça sur une plaque. Et je vais les glisser au four. Voilà. Le temps il est bizarre. Il fait beau, il y a du soleil et puis d'un seul coup il fait tout gris. Ouais, on se demande... mais il fait super doux. Hein. C'est super agréable. Parce que... température qu'on a eu la semaine dernière, merci. Hein. Là, on peut enfin laisser la porte ouverte sans avoir froid. Voilà. Je glisse mes pommes de terre dans le four et j'attaque les paupiettes. Mais ça va être très très vite. Je pense que je vais les faire au Cookéo. Comme ça, ouais. De toute façon, c'est la même chose à un Cookéo ou dans une sauteuse, c'est exactement la même chose. Le seul truc, c'est que la cuisson sera plus rapide au Cookéo. Ce qu'il y a, c'est que je vais lancer la cuisson en programmation et ça se fera tout seul. J'aurai pas besoin d'y réfléchir. Alors que à la sauteuse, faut surveiller un petit peu. Donc là, je vais faire dorer mes paupiettes dans mon Cookéo. En train de faire dorer mes paupiettes. Donc je les ai fait dans le Cookéo. Donc là, elles sont dorées. Je vais ajouter un demi-oignon, un peu d'ail. Je vais le mettre tout de suite dedans. Hop là. Je vais faire dorer un petit peu.
Ensuite, je vais ajouter des champignons, sel, poivre, un demi-verre de vin blanc, un demi-verre d'eau avec un demi-cube de bouillon de bœuf. Et je vais fermer, je vais faire cuire une dizaine de minutes. Et une fois que ça sera cuit, je mettrai sur position dorée et je rajouterai de la crème fraîche. La moitié d'une briquette, sûrement 100 ml. Il me reste la moitié d'une briquette dans le frigo, donc c'est ce que je vais rajouter. Et si vraiment je trouve que la sauce est un peu trop liquide, j'épaissirez avec un petit peu de maïzena. Donc voilà. Et là du coup, je vais laver ma cuisine parce que c'était tout ce qui me restait à faire et je vais me prendre un café. Il est 11 h. Donc voilà, le temps que vous, comme je ne dois pas aller chercher Stécie, c'est Angèle qui la ramène. Ils vont pas rentrer avant 45, donc j'ai 3/4 d'heure devant moi. Je vais remettre mes chaises aussi par terre parce qu'elles sont encore toutes en hauteur. Je vais remettre un petit peu les choses que j'ai déplacées à leur place et puis je crois que je m'installe un petit peu sur le PC. Voilà, et à tout à l'heure. Mon chou-fleur rôti est sorti du four. Donc hop, j'enlève l'alu, voilà ce que ça donne. Là, je vais regarder, je vais piquer. Oh, ça rentre facilement. Vous voyez, hop, c'est que c'est cuit. Donc, je vais ajouter un petit morceau de beurre au-dessus. Et je vais le mettre un petit peu sur le grill du four. Pas longtemps. Le temps que je finis ma sauce de mes paupiettes. Voilà, je le... Voilà. Donc j'irai en fourne. J'avais sorti mes pommes de terre entre deux. Là je les ai juste remis pour les faire un petit peu réchauffer. Voilà. Donc je vais mettre sur mon grill. Et je vais m'occuper de mes paupiettes. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre sur en position dorée. Et je vais ajouter la crème du coup. Alors à mon avis il va falloir que j'épaississe un petit peu quand même avec de la maïzena pour que la sauce soit plus... Voilà. J'éclabousse. Ouais, je vais épaissir un petit peu avec un petit peu de maïzena et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai épaissi ma sauce des paupiettes. Voilà, c'est beaucoup plus épais, ce serait... Hop. Le chou-fleur rôti, il est sorti du four, donc voilà. En fait, on le sert comme ça à la cuillère. Vous voyez, ça se défait tout seul. T'en veux, chérie? Et puis les petites pommes de terre, voilà, qui sont toutes cuites, toutes tendres et croustillantes en même temps autour. Bon, on va passer à table. Ça a été les loulous ce matin à l'école, je vous ai pas demandé. Oui. T'as fait quoi? Dictée. Combien? 95%, j'ai une faute. Ah? À quoi? En fait, c'était le nord de l'Amérique et moi j'avais pas mis majuscule. À Amérique. À nord. Ah. Et après, il y a non, il faut une majuscule, mais j'ai mis la majuscule. Ah bah non, parce que Nord, c'était pas Ouais, un nom propre. ça. Amérique, par contre, il y avait. En plus, c'était dans les mots dictés. Ah. Et toi, chérie, ça a été l'école? Hein? Eh, t'as piqué une patate. Et tous tes profs, ils étaient là? Je finis pas 2h30. Tu finis à quelle heure? 15. Comment ça se fait? C'est là... Une prof d'histoire. Bah, il a pas déplacé son cours ce matin? Si, mais il était pas là parce que à cause d'une sortie, mais c'était rangé avec annulé. Ah, ok. Mais du coup, t'as eu cours quand même d'histoire ce matin? Bah, t'as eu 2 fois histoire alors? Je croyais que c'était le cours de cet après-midi en fait, moi qui déplaçais ce matin. Ouais, c'était ça. Bah, du coup, t'as 2 heures d'histoire aujourd'hui. Bon, c'est un peu idiot. Bon, du coup, tu finis à 15h30, ok.
Bah, allez, on va passer à table. Bon, c'est un peu bizarre cette histoire. Il change son heure de cours et puis il a... Normalement, il a pas le droit d'avoir 2 heures de... Ben, s'il a déplacé son heure et qu'il a fait cours, c'est que le cours est annulé cet après-midi. Mais bon, on verra bien. Si ça tombe, Angel nous appellera à 14h30 pour aller le chercher. Bon, allez, moi je vais manger. À tout à l'heure. Chérie est partie chercher Angel à l'école. Tout compte fait, il nous a pas appelé à 14h30, donc du coup son prof l'a bien pris 1 heure de plus en cours. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fera 1 heure en plus. C'est à l'approche du brevet, comme ça peut être que bénéfique. Donc j'ai fait ma salade pour ce soir. C'est une salade de pommes de terre, tomates. Et j'ai mis des échalotes du jardin. C'est les premiers légumes du jardin qu'on récolte. Donc voilà. Donc c'est tomates, pommes de terre, thon, échalotes. Et j'ai mis du sel, du poivre et la vinaigrette. J'ai déjà mis la vinaigrette. Comme ça mes tomates vont prendre un petit peu de jus. Mes pommes de terre vont se gorger de ce jus et de la vinaigrette. Et la salade n'en sera que meilleure. Je vais préparer du coup aussi mon fromage blanc pour ce soir. Mon fromage blanc aux fraises. Donc c'est les fraises d'hier qui me restent de ma verrine façon tarte aux fraises que mes loulous ont adoré et qui m'ont réclamé déjà. Mais bon, ils vont attendre un petit peu hein, parce que c'est bien le changement. Hein. Donc j'ai mis quelques fraises de côté que je vais couper en 2, que je vais me servir en déco. Mais les autres, je vais tous les mettre je vais les nettoyer et les mettre dans mon blender. Avec 3 cuillères à soupe de sucre fin et 500 g de fromage blanc. Je vais tout mettre ça, je vais mixer, mettre dans des verrines, poser ma demi-fraise au-dessus et le mettre au frigo. Et mon repas pour ce soir sera prêt. Donc c'est plutôt cool. Donc après, je vais prendre souvent un petit peu d'avance pour mon repas de demain midi. Parce que demain matin, je voudrais aller... Enfin, j'ai des mamans de l'école avec qui je m'entends très très bien. Et que... Enfin, c'est même des amis quoi en fait. Qui vont marcher en fait le matin, le mardi et le vendredi matin. Et du coup je me suis un petit peu incrustée. En fait je faisais énormément de sport il y a quelques temps. Enfin énormément. Et j'allais 2-3 fois à la salle si c'est pas plus. Je faisais de la muscu et pas mal de cardio. Mais voilà, j'ai eu un gros souci de dos et j'ai dû stopper. J'ai dû arrêter. Enfin voilà, c'est pas bon pour... ce que je faisais n'était pas très recommandé pour mon dos. Et voilà, ça m'embête, pour être poli. Mais bon, il fallait. Je risque l'opération, je risque d'être bloquée. Donc du coup, voilà, il a fallu que je fasse un petit stop. Mais voilà, ça me manque. Et j'ai le droit de marcher. C'est très bon, hein, la marche c'est très bien. Je me suis même acheté des bâtons de marche nordique et tout. Mais voilà, marcher tout seul, c'est pas trop marrant. Et puis avoir un abonnement rien que pour aller marcher sur un tapis dans une salle, c'est pareil, c'est pas... Donc voilà. Et donc ces 2 mamans vont marcher le matin. Donc voilà, je vais m'incruster et aller marcher avec elles. Ça va me faire un petit peu du bien. Et en plus, les mamans avec qui je m'entends super bien et que j'ai plus l'occasion de voir aussi souvent que je le voudrais. J'étais vachement investie dans l'école de mes enfants. Jusqu'à cette année en fait. Où je me suis investie autrement, enfin plus au collège en fait maintenant, au collège, un petit peu au lycée aussi.
Stacy grandit et il faut que je laisse la place aux autres mamans, hein, normal, elle n'est plus là l'année prochaine, donc du coup il faut qu'il y ait d'autres mamans qui prennent le relais et puis d'autres mamans qui s'investissent aussi. Donc du coup voilà, je continue à m'investir un petit peu hein, dans les choses qui, quand ils ont besoin de moi, ils savent que, voilà, que je suis là, mais voilà, je suis un petit peu moins présente. Et puis parce que aussi, par rapport à la maternelle, où on nous réclamait, enfin on demandait beaucoup aux parents de s'investir, en primaire je trouve que c'est un peu moins. Ils ont moins besoin de nous quoi en fait, enfin ils demandent moins. Donc du coup voilà. Donc, puis c'était si grandi, donc des fois, enfin maintenant un peu moins, mais elle revenait toute seule de l'école ou avec des camarades, donc j'allais pas forcément à l'école. Et puis quand je vais à l'école, maintenant on va à pied avec Princesse et du coup je ne rentre plus dans l'école parce que je ne veux pas rentrer avec mon chien dans la cour en fait. Donc du coup je la dépose un peu à la grille, mais je ne vois pas forcément ces mamans qui rentrent dans l'école. Bon bref, donc du coup demain je vais pouvoir papoter un petit peu avec elle et rattraper un petit peu les heures de papotage qu'on n'a pas eu. Parce qu'avant on papotait beaucoup. Il y a des moments ça m'arrivait de rentrer à 10h parce qu'on avait papoté devant l'école. Ouais. Ou le soir c'était un peu pareil. Maintenant je papote moins. En plus l'après-midi c'est Chérie qui va chez les enfants donc du coup je ne les vois plus non plus le soir. Bon bref, passons. J'ai assez bavardé. Donc du coup, je fais mon fromage blanc aux fraises et je vais attaquer mon repas de demain. C'est un gratin de légumes au jambon. C'est une chose qu'on peut très bien faire d'avance, qu'on met au frigo, que j'aurai juste à passer au four après-demain. Après-demain, non. Que j'aurai plus qu'à passer au four demain. Voilà. Donc c'est vraiment une recette nickel pour prendre de l'avance. Je l'avais fait un petit peu exprès, hein, quand j'ai prévu mes menus. J'ai fait un petit peu exprès de prévoir un repas que je pouvais faire d'avance. Donc voilà, gigot. Je viens de finir mon gratin pour moi demain et je vous ai filmé la recette en même temps que je joindrai au vlog de demain. Et il fait tout noir. On est en train d'avoir un bel orage et il pleut. Je sais même pas quel temps ils annoncent demain, mais j'espère que... Enfin, si, logiquement ils annonçaient du beau temps. Mais bon, est-ce que ça a changé ou pas? Hein, il va falloir que j'aille regarder. Stacy, tu as des devoirs? Bon, ok, on va faire les devoirs alors. Bon, moi je vais laver la cuve de mon cookéo et je vais faire les devoirs avec Stacy. Réciter sa poésie. Tout à l'heure. On a fini de manger tout et là je vais filer sous la douche. Donc je viens vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et vous dire à demain. Bye.